أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chers sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de continuer nos enseignements. Et comme nous le savons, nous sommes toujours dans le chapitre du jeûne et les conditions ou les règles du jeûne en islam. La fois dernière, nous avons parlé des personnes qui sont dispensées de jeûne. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'aborder comment rattraper le jeûne. Chers frères, chères sœurs, pour rendre un peu plus simple, nous allons essayer de les classer en 3 grands groupes de rattrapage. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas jeûné durant le mois de Ramadan. Comment est-ce qu'ils doivent rattraper leur jeûne? Chers frères, chères sœurs, la première des choses est que nous avons un premier groupe, ceux-là, ils ne remboursent que le jeûne. Ça veut dire, ils ont eu la permission de ne pas jeûner, mais après le mois de jeûne, eux, ils ne rattrapent que le jeûne. Ces personnes sont les suivants. Premier groupe de personnes, il y a le voyageur, celui qui a arrêté le jeûne parce qu'il voyageait. Deuxième, le malade, quelqu'un qui a eu une maladie au cours du mois de Ramadan. Donc, s'il se rétablit après le Ramadan, les jours qu'il n'a pas jeûné, il doit les rattraper. Il y a aussi une femme qui a vu ses menstrues durant le mois de Ramadan. Donc, les jours qu'elle n'a pas pu jeûner, après le mois de Ramadan, elle rattrape ses jours. Également, une femme qui a vu la lochie durant le mois de Ramadan. Ça veut dire qu'elle a accouché et, le mois de Ramadan est arrivé, tandis qu'elle était toujours dans l'état de la lochie. Elle aussi, elle ne rattrape que les jours qu'elle a laissés. Également, une femme qui est enceinte et qu'elle sait qu'avec l'état de sa grossesse, elle ne peut pas jeûner. Donc, après le mois de Ramadan, elle rattrape ses jours. Également, une femme qui allait un bébé, un nouveau-né, donc elle aussi, pour le mois de Ramadan, les jours qu'elle aurait laissés, elle va rattraper uniquement ses jours. Donc, voici le premier groupe de personnes qui ne font que rattraper le jour qu'ils ont laissé. Le deuxième groupe de personnes, c'est ceux-là même qui ne jeûnent pas, mais qui font un don à la place de leur jeûne. Et ce don, les savants nous disent que c'est l'équivalence de 1/4 de ce que nous donnons comme zakat ou fitr, qui est 2,5 kg. Et pour certaines, ça dit à partir de 2,4 kg jusqu'à 2,5 kg. Donc, lorsque nous voulons faire une estimation exacte, c'est comme si la personne doit donner 62 kg. Vous comprenez? Ça fait 62 kg et quelques poussières. Donc, on pourrait donner, mais aujourd'hui, nous voyons des personnes qui donnent 1 kg. Ce n'est pas grave en islam. Tant que c'est plus, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour éviter les petits calculs c'est difficile peut-être de faire 60 grammes ou bien 62 grammes, 66. Donc, ça va être un peu compliqué. Soit on arrondit à 75 grammes ou bien on arrondit à 1 kg comme ce que nous voyons. Donc, ces personnes-là sont les suivantes. La première de ces personnes,
c'est une personne qui n'arrive plus à jeûner à cause de la vieillesse. Oui, on a atteint un certain âge où on ne peut plus jeûner, on n'a pas la force de jeûner. Non seulement on ne va pas pouvoir jeûner ce mois-là, mais même après le mois de Ramadan, l'âge ne fait qu'augmenter. Donc on n'aura plus l'occasion de rattrapage. Donc pour ces personnes-là, le prophète alayhi salatu wa salam leur recommande de faire un don. Et c'est l'équivalent de ce don que je viens de dire. Parce que ce don est différent de ce que nous donnons comme zakat ou fitr. Il faut savoir en quantité, ce n'est pas la même quantité qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Également, quelqu'un qui a une maladie qui est considérée comme étant une maladie incurable et qui l'empêche de jeûner. Oui, il faut le dire. On peut avoir une maladie qui ne guérit pas, mais qui ne nous empêche pas de jeûner. Donc, cela ne rentre pas dans ce cas. Donc, la personne jeûne. Mais celui qui a une maladie incurable, qui l'empêche de jeûner, donc, étant donné que nous n'avons pas l'espoir de sa guérison selon les moyens que nous avons et que cette maladie ne lui permet pas de jeûner, en islam, elle aussi, cette personne-là aussi, va donner le sacrifice que nous venons de donner, la quantité que nous venons de donner. Donc ça, c'est les deux personnes qui donnent. Et les savants aussi nous disent qu'il y a des personnes qui sont, mais le cas, il est très rare. Oui, moi-même, j'ai personnellement fait des enquêtes auprès de certains médecins qui m'ont dit que ça peut arriver, mais c'est un cas qui est rare. Quelqu'un qui dépasse sa nature est dans une situation de l'incapacité de jeûner. Ça veut dire que sa nature, ce n'est pas une maladie, mais sa nature même ne lui permet pas de faire au-delà de 3 heures ou bien 4 heures du temps sans manger. S'il le fait, il pourrait vraiment être malade ou bien il pourrait mourir, c'est-à-dire en tout cas il ne supporte pas. Donc cette personne-là aussi, on va l'associer au cas de celui qui a une maladie incurable, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et nous avons un troisième groupe de personnes, ça ce sont des personnes-là, non seulement ils rattrapent le jeûne, mais en plus de cela, ils donnent aussi le sacrifice. Donc la première de ces personnes, c'est le fidèle qui, durant le mois de Ramadan passé, avait des jours à rattraper. Ça peut être pour une cause de maladie, etc. Mais après, qui a eu suffisamment le temps pour rattraper ce jeûne-là, mais qui ne l'a pas fait, qui est resté en train de négliger jusqu'à on est arrivé à un autre mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan que nous sommes en train de traverser, la personne jeûne ça, normalement. Mais après le mois de Ramadan, la personne va donner pour chaque jour qu'il avait à rattraper qui a été négligé, il fait le don et en plus de cela, il rattrape le jeûne. Et il y a des savants qui disent que une femme qui est enceinte, qui laisse le jeûne uniquement pour son enfant, c'est-à-dire elle a laissé le jeûne parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle-même, elle pourrait jeûner, après tous les examens, mais on lui dit malheureusement, il ne faut pas jeûner parce que le bébé a besoin de certains traitements qui doivent passer par toi, ou bien elle a besoin de certains aliments qui doivent passer par toi, donc ne jeûne pas. Il y a des savants qui disent que dans ce cas, comme le jeûne a été laissé uniquement à cause de l'enfant, la maman, elle rattrape, mais elle donne aussi le sacrifice. Également pour une femme qui allait, dont elle sait que l'allaitement elle-même physiquement ne la fatigue pas, mais si elle allait, le bébé n'aura pas de lait. Il y a certains savants, comme je le dis, c'est un point qui ne fait pas l'unanimité des savants, mais il y a certains savants qui disent que cette dernière, par exemple, pourrait aussi donner le sacrifice en plus du jeûne. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.